Connectez-vous. Voilà. On n'est pas là pour s'amuser. Nous allons parler ici du devoir du citoyen ivoirien. Voilà. Donc, pour commencer, j'aimerais saluer tout le monde. Je vais me présenter d'abord. Je suis Guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme de la situation, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Voilà. Je parle au nom du mouvement, la DPA, qui signifie d'ailleurs désir de paix et d'avenir. J'ai même noté ça sur l'énoncé, c'est-à-dire le titre de la vidéo. Ici, j'aimerais dire aux Ivoiriens pourquoi les Ivoiriens ils doivent aller aux élections de la Côte d'Ivoire. Ils doivent participer à n'importe quelle élection de notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce qu'il s'agit de la décision de ton pays. Il s'agit de l'avenir de ton pays. Il ne faut pas regarder les slogans et les mots d'ordre d'un leader quelconque comme voilà, politique. Parce que ce n'est pas lui qui va arranger ta vie. Ce n'est pas lui qui va construire ta vie, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas lui qui va essayer de diminuer les prix des denrées alimentaires quand c'est chaud. Parce que lui, il lance son mot d'ordre parce qu'il sait que cela ne l'arrange pas. Mais est-ce que toi, si tu suis ses idées, cela va aussi t'arranger? Non. Lui, il a déjà son argent, il s'en fout. Mais il s'agit de la décision et de l'avenir de ton propre pays. Et ton devoir, c'est de prendre aussi la décision, toute décision qu'ils vont prendre au sein de ton pays, qui concerne ton pays, qui concerne les citoyens de ton pays. Tu dois prendre cette décision parce que tu es un citoyen de ce pays. Tu ne peux pas dire, je vis dans une famille. Et donc, la famille prend une décision, moi je ne suis pas là-dedans. Cette décision ne me concerne pas. Oh, pourtant cette décision, peut-être elle va arranger toute la famille, peut-être elle va créer des problèmes à la famille. Alors, vaut mieux de participer. Il ne faut pas rester chez toi pour dire non, je n'aime pas tel leader, je n'aime pas tel leader, mais tu ne l'aimes pas. Qu'est-ce que toi tu as fait pour l'empêcher pour qu'il vienne au pouvoir? Si tu ne l'aimes pas, mais c'était dans les urnes, il fallait aller dans les urnes pour le sanctionner. Mais non, mademoiselle, madame, monsieur, jeune homme, ils sont restés tous cloués chez eux à la maison parce qu'ils ont écouté un leader politique qui, lui, la décision de ces différents, ou bien la décision de cette organisation électorale ne l'arrange pas. Mais est-ce que c'est une raison pour dire tout le monde, ça n'arrange pas tous les Ivoiriens? Non. Et je vais vous dire une chose devant cette caméra. Vous devez savoir que c'est facile de manipuler les chiffres électoraux quand il s'agit d'un petit nombre. Et c'est difficile de changer les chiffres électoraux quand c'est un grand nombre. Par exemple, en Côte d'Ivoire, quand il s'agit de trucs d'une élection municipale, législative ou présidentielle, si les Ivoiriens ils sont sortis massivement pour aller voter et que le nombre atteint 15 millions, mais le président de la CEI, il va avoir du mal à tricher cette élection. Mais quand il s'agit d'1 million de personnes, quand il s'agit de 2 millions de personnes, mais c'est très facile pour tricher et nommer lui qu'il veut, qu'il soit le président de la République. Vous devez comprendre cela. Vous comprenez? Vous devez comprendre cela. Et ici, devant vous, je vais décortiquer les chiffres des différentes élections de la Côte d'Ivoire, surtout les élections présidentielles et le référendum. Voilà, que Ouattara a organisé. Je vais décortiquer les chiffres pour dire aux Ivoiriens combien ils sont allés voter les différents leaders politiques de la Côte d'Ivoire, sur lesquels les différents leaders politiques d'un parti politique ils se basent et puis ils disent non, ils sont majoritaires. Oh, c'est faux. Les Ivoiriens n'ont pas voté cela. Ce n'est pas la majorité des Ivoiriens qui ont voté ces différents leaders politiques. Ils ont été votés par la minorité ivoirienne. Et ils ne peuvent pas se baser sur la minorité pour dire qu'ils sont majoritaires en Côte d'Ivoire. Non, parce que ce n'est pas tous les Ivoiriens qui ont pris une décision pour les mettre au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et le devoir du citoyen ivoirien, c'est d'aller voter.
Il ne faut pas regarder un politicien te manipuler. Et bon, ceux qui vont aller voter, mais si toi tu ne veux pas aller voter, mais lui qui s'en va voter, il s'en va mettre, il s'en va installer son président qu'il aime, il s'en va installer son leader. Maintenant toi, tu refuses d'aller installer toi ton leader. Après avoir fini d'installer son leader, l'autre, le leader que tu n'aimais pas, mais si tu ne veux pas voter, mais l'autre qui aime son leader, il va placer son leader. Et si son leader il ne gère plus bien, toi tu vas venir critiquer son leader. Sur quel point? Parce que tu as refusé de voter, mon frère ou ma soeur. Tu as refusé de voter. Donc il faut fermer ta bouche. Même si ce leader il te fait mener une vie dure. Mais il faut fermer ta bouche parce que tu n'as pas voulu prendre la décision qui concernait ton pays. Voilà. On parle d'un président de ton pays, on dit ton pays va avoir un président. Ce président, quelles que soient les décisions qu'il va prendre, mais ça va te concerner. Ça va concerner aussi toi, tes enfants, et l'avenir de tes enfants. Mais toi, tu dis non, ce président, je n'aime pas. De la manière dont ils ont organisé les élections, je n'aime pas, donc je reste chez moi. Tu vas rester chez toi. Lui, ceux qui aiment, ils vont placer leur leader. Maintenant, après toi, tu vas sortir de nulle part, tu vas venir critiquer la manière dont le monsieur il gouverne. Non, il ne faut pas le critiquer parce que tu as refusé de participer aux élections. Tu as refusé d'installer toi ton propre leader. Est-ce que lui qui te donne les mots d'ordre, lui qui te donne les mots d'ordre d'aller boycotter, il est le seul leader de relever pour relever la Côte d'Ivoire? Non, il n'est pas le seul. Il y a plusieurs personnes qui peuvent relever le défi des Ivoiriens. Alors, pourquoi tu te bases sur un seul élément pour dire, bon, il faut tout boycotter, il faut tout paralyser? Mais si toi, tu ne vas pas aux élections, et que c'est une seule personne qui va aux élections, mon frère ou ma soeur, même si c'est une personne qui a voté, la seule personne qui a voté là, il va vous imposer un seul leader politique qui va vous gouverner, tu veux ou pas, il va te gouverner parce que vous tous, vous avez refusé de voter. Donc, les deux personnes ou une personne qui vont faire leur choix, même s'ils veulent, ils vont prendre leur frère pour l'installer en tant que président de la République. Ils vont dire c'est la démocratie, ils ont organisé les élections. Les autres ont perdu. Nous, on a gagné parce que vous avez refusé de voter. Voilà pourquoi il faut remplir ton devoir. Il ne faut pas écouter n'importe qui. D'abord, je prends les élections de 90. Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, je vais vous dire combien d'Ivoiriens qui sont partis dans les urnes pour voter. Combien d'Ivoiriens qui ont pris la décision pour installer un président de la République pour tous les Ivoiriens. 28 octobre 1990, nombre inscrit, il y avait 1 108 810, c'est-à-dire 1 108 810 personnes qui se sont fait inscrire sur la liste électorale. Donc, c'est 1 million 108 810. Donc, c'est eux qui ont pris la décision de 23 millions ou bien 20 millions de personnes. Donc, c'est ceux-là qui ont voté. C'est-à-dire, en 1990, c'est eux qui ont voté son excellence Feu Félix Houphouët-Boigny. Donc, c'est 1 million de personnes qui ont installé Feu Félix Houphouët-Boigny. Et le PDCI va dire, on est majoritaire parce qu'on a gagné. Est-ce que les Ivoiriens, ils étaient 1 million de personnes? Non, ils ne sont pas 1 million de personnes, mes frères et sœurs. Nous, Ivoiriens, on est nombreux. Aux années 90, là, si on n'était pas trop là, peut-être on roulait dans les 18 millions. Mais dans les 18 millions, imaginez qu'un million d'individus imposent un leader aux autres millions. Vous trouvez ça normal? Et après, le reste des millions, ils vont venir critiquer le choix de ces 1 million d'individus qui ont mis un président, qui ont imposé un président aux autres millions. Ils vont venir critiquer pour dire, non, ils ne gouvernent pas bien, ils ne gouvernent pas bien. S'ils ne gouvernent pas bien, où étiez-vous pour ne pas sanctionner les 1 million qui ont installé M. Félix Houphouët-Boigny? Mais vous n'avez pas voulu prendre la décision. Vous n'avez pas voulu participer aux élections. Donc les 1 million, si c'est Houphouët qui a le choix, mais eux, ils vont prendre Houphouët pour l'installer. Pendant ce temps, vous, le reste des millions, Houphouët n'est pas votre choix, mais vous refusez en même temps d'aller voter. Mais il va vous gouverner. Il va vous gouverner. Tu veux ou pas, il va te gouverner. Parce que tu n'as pas voté. Vous comprenez? Donc, nombre de votants, il y a 3049 133
de personnes, non, non, 3 49 133 de personnes qui ont voté. Vous comprenez? Et Feu Félix Houphouët-Boigny a eu 69,2%. Donc, il a gagné les élections à 69,2%. C'est ça, Houphouët-Boigny, il avait gagné les élections le 28 octobre 1990. Vous comprenez? Et donc, ce sont ces gens-là qui ont pris la décision pour imposer un président au nombre de 18 millions, bien 20 millions de personnes aux Ivoiriens. Ce n'était pas normal, mes frères. Ce n'était pas normal de voir les Ivoiriens comme ça. Une minorité va leur imposer un président de la République. Pendant ce temps, on est nombreux. C'est comme si, dans une famille, vous êtes 20 personnes. Il s'agit d'une décision de la famille et le reste, tout le monde dit non, nous on ne fait pas plus. Mais si le petit frère il dit bon, voilà comment ça doit fonctionner, la famille va fonctionner. Mais vers la fin, il ne faut pas te plaindre pour dire non, le petit frère a pris une mauvaise décision. Mais toi, le grand frère, tu étais où? Toi, la soeur, tu étais où? Pourquoi tu n'as pas participé à la décision de la famille et après l'autre, il prend une décision de la manière la famille doit fonctionner et vous vous plaignez. Mais vous étiez où? Mais pourquoi vous n'avez pas contesté la décision que l'autre il voulait installer? Mais si tu avais contesté, et la contestation, ce sont dans les urnes. C'est les urnes, mes frères et sœurs. Il faut participer aux élections. Il ne faut pas écouter les politiciens, car il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Regardez-moi les élections qui se sont déroulées en 2015. Quand Sangaré a lancé le boycott. Non, il ne faut pas voter. Il faut boycotter. Il faut boycotter. Ok, ils ont boycotté. Mais de la manière, vous, Ivoiriens, vous souffrez aujourd'hui là. La vie chère, la cherté de la vie. Toutes les décisions que son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, il va prendre. Mais ce n'est pas Aboudraman Sangaré qui va encaisser. Ce n'est pas lui qui va subir parce qu'il a son argent. Il est payé par mois à 6 millions de francs CFA, mes frères. 6 millions de francs CFA. Donc même si 1 kilo de riz coûte au moins 10 000 francs CFA, lui, Aboudraman Sangaré, il va aller sur le marché pour payer le kilo de riz. Il va donner ça à sa femme. Sa femme va préparer, ses enfants vont manger. Il s'en fout. Oh, pourtant, toi, le pauvre, Aboudraman Sangaré, il ne peut pas aller dans ta maison pour dire, tiens, 10 000 francs, tu vas payer 1 kilo de riz. Oh, pourtant, c'est lui qui t'a envoyé de boycotter. C'est lui qui t'a demandé de ne pas te faire enrôler. Alors, où est la responsabilité de ces politiciens qui vous donnent des mots d'ordre? C'est sur ça que je voulais vous faire comprendre. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Ce sont des fanatiques. Ils sont juste que des fanatiques. Ils s'en foutent. Ils lancent des slogans. Ils lancent des mots d'ordre. Mais quand c'est chaud sur le peuple, ils sont incapables de défendre le peuple. Regardez les marches qui se passent, les gens qui sont morts. Lui, Aboudraman Sangaré, il est où? Il n'a même pas pris une décision pour défendre le peuple. Oh yeah, c'est lui qui a dit aux Ivoiriens de ne pas aller voter. C'est lui qui a dit aux Ivoiriens de boycotter. Maintenant, les Ivoiriens l'ont respecté. Ils ont boycotté tout. Ils n'ont pas voulu prendre une décision. Ils sont restés chez eux. Maintenant, ils sont restés chez eux. Lui, il fait quoi pour régler leur situation? Aujourd'hui, là, c'est dur sur les Ivoiriens. Ils ne savent pas comment manger. Souvent d'autres, leurs maisons sont cassées. Mais lui, il fait quoi maintenant? Est-ce qu'il va les réhabiter? Non. Oh, pourtant, si ces Ivoiriens ils partaient dans les urnes pour sanctionner le leader qui ne voulait pas voir au sommet de leur État, mais peut-être ça allait aboutir, ça allait donner un résultat quand même. Mais vous regardez les chiffres, non, lui qui est là-bas, on ne l'aime pas. Mais mon frère, même si tu n'aimes pas le professeur, et que tu sais que c'est un professeur qui est dangereux, et que tu ne l'aimes pas, on dit, pendant l'examen, c'est lui qui doit te surveiller. Tu n'as même pas encore participé à l'examen, tu dis je vais perdre. Parce que le monsieur qui est dans la salle, l'examinateur, il n'est pas bien. Et tu en pardonnes, tu penses que tu vas avoir ton bac. Il faut tenter d'abord ta chance pour voir si tu vas obtenir ton bac ou pas. Non, mais vous refusez de participer à une élection quelconque ivoirienne et vous êtes là, vous vous plaignez. Je vais encore donner les chiffres, mes frères. Je vais encore donner les chiffres. Feu Félix Houphouët-Boigny, PDCI. 2 445 365. Donc 81,68%. Donc les autres voix, c'est le nombre de votants.
Donc, il y a eu 69,2% de votants. Et maintenant, comme Houphouët-Boigny, il est sorti dans les trucs, il a battu Laurent Gbagbo, voilà, pendant les élections de 90. Donc, Houphouët-Boigny, ça lui a donné au moins 81,68%. Vous comprenez? Et Laurent Gbagbo, il avait eu pouvoir 18,32% des voix. Donc, il a eu combien de votants? Laurent Gbagbo avait eu 548 441 voix. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc, il s'agit toujours des élections présidentielles de 90. Maintenant, nous allons passer aux élections présidentielles de 95. Voix au premier tour. Henri Konan Bédié. Il y a eu 1 481 091. Vous comprenez? Et ça faisait 32,7%. Voix au deuxième tour, il y a eu 54,10%. Vous comprenez? Et donc, Bédié avait bel et bien gagné les élections. Maintenant, élection de Alassane Ouattara RDR. Il y a eu 2 618 229 voix. Alassane a gagné à 83,66%. Vous comprenez? Donc, il a gagné les élections à 83,66%. Ça, c'était les élections de 2015, n'est-ce pas? Référendum constitutionnel ivoirien de 2000. De 2000, je vais voir. Bon, là, je ne vois pas les chiffres. Donc, je vais faire un référendum constitutionnel de 2016. Population, 25 millions, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on compte 25 millions d'habitants. Donc, population, on est 25 232 905 habitants. Donc, les Ivoiriens, aujourd'hui, sur le territoire ivoirien, les Ivoiriens, ils sont 25 millions. On n'est plus 23. Nous sommes 25 millions d'Ivoiriens. C'est-à-dire, ceux qui vivent sur le territoire ivoirien, ils sont 25 millions comme population. Vous comprenez? Et donc, le nombre inscrit, le référendum constitutionnel de l'année 2016, c'est de ça que je parle. Nombre inscrit, il y a eu 6 301 189 personnes qui se sont fait inscrire sur histoire de 25 millions. Vous voyez, les Ivoiriens, ils ne vont pas aux élections. Et ce sont ceux-là qui vont prendre la décision de valider la condition pour dire tous les Ivoiriens ils sont d'accord pour la loi qui allait se dérouler ou bien la loi qu'ils allaient instaurer. Pourtant, sachant bel et bien que dans cette loi ne pouvait pas arranger tous les Ivoiriens. Mais non, les Ivoiriens, ils ont dit non, ils ne votent pas, ils sont restés sereins chez eux à la maison et 2 millions d'individus, ils s'en vont prendre une décision pour combien de personnes là? Pour 23 millions de personnes, c'est-à-dire 2 millions. Eux, ils vont dire la loi là. La loi qu'Alassane il va faire passer là, ça nous arrange, nous les 2 millions. Donc on est 23 millions là, nous les 2 millions on accepte. Donc les 23 millions ils vont encaisser aussi. Parce que les 23 millions ils n'ont pas voulu voter. Ils n'ont pas voulu voter. Bon, dans les 25 millions, on suppose que les étrangers ils font partie. Et donc si on enlève les étrangers dans les 25 millions, on peut même obtenir les Ivoiriens au moins 18 millions ou 17 millions d'Ivoiriens. Et donc dans les 18 millions ou 17 millions d'Ivoiriens, si on veut enlever ceux qui n'ont pas encore atteint au moins 18 ans, donc si on veut enlever ceux qui n'ont pas encore atteint 18 ans, au moins on doit avoir 15 millions d'Ivoiriens qui ont au moins 18 ans. Et dans les 15 millions d'Ivoiriens qui ont 18 ans, 2 millions d'Ivoiriens décident d'aller prendre la décision de 13 millions d'Ivoiriens pour une loi qui va intéresser à tous les Ivoiriens. Parce que des leaders politiques vous ont dit n'allez pas voter. Vous trouvez ça normal. Et cette loi est validée. Tu veux, tu ne veux pas, cette loi va te poursuivre. Si tu as fait des choses, c'est cette loi qui va te juger parce que toi, tu as été manipulé par un leader politique. Oh, ce leader politique, si tu as des problèmes, il ne peut pas aller te défendre à la justice. Au moment où il te disait il faut boycotter ça, mais d'autres ils n'ont pas boycotté, d'autres ils sont allés voter.
voilà, pour que cette loi puisse aboutir. Maintenant, toi, tu étais contre cette loi, mais tu n'es pas parti dans les urnes. Lui qui t'a dit de ne pas aller dans les urnes, lui qui t'a dit de ne pas te faire enrôler, mais lui, il est chez lui. Et si tu as fait des bêtises, concernant cette loi va te poursuivre à la justice. C'est pas lui qui t'a donné des ordres de ne pas aller voter là. Il peut même pas te venir en aide. C'est ta famille. Et toi, vous allez vous confronter à un dilemme. Pas possible. Et vous allez regretter que non, cette loi n'était pas bien. Quelqu'un, il va te faire du mal, mais tu ne peux pas lui faire quelque chose parce que peut-être il y a une loi qui te bloque. Il y a une loi qui bloque le mouvement. Et toi, comment tu fais? Tu vas essayer de grogner. Tu vas essayer de murmurer. Mais mon frère ou ma soeur, tu murmures pourquoi? Quand il s'agitait de la décision de ton pays, une loi qui concerne tous les Ivoiriens, tu as refusé de prendre aussi la décision. Tu as refusé de participer aussi. Maintenant, si cela ne t'arrange pas, pourquoi tu te plains? Tu te plains pourquoi? Il faut te taire. Parce que tu as décidé que 2 millions d'individus prennent la décision pour tous les Ivoiriens. Arrêtez-moi ça. Tu es un citoyen ivoirien. La décision qui concerne ton pays doit aussi te concerner. Donc si on vote une loi pour vendre la Côte d'Ivoire, un leader politique, quand il vous dit n'allez pas voter, et toi tu dis non, je ne vote pas. Mais la loi qu'on veut faire passer, peut-être c'est pour vendre ton pays, pour vendre même tes enfants. Mais toi tu es ignorant, tu ne votes pas, tu ne dis pas non, je ne veux pas que cette loi passe. Je veux que non, la loi, l'ancienne loi reste. L'ancienne loi sur laquelle on a vécu reste. Et toi tu dis non, tu ne vas pas. 2 millions, bien 500 personnes, ils prennent la décision de valider cette loi. Maintenant, s'ils ont validé cette loi, on dit bon, la nouvelle loi, c'est pour vendre toute la Côte d'Ivoire, voilà, aux étrangers. La nouvelle loi, c'est pour arracher toutes les terres, voilà, qui appartenaient aux Ivoiriens. Aux Ivoiriens, on va les arracher pour vendre aux étrangers. Tu vas grogner tout de suite. Non, mais pourquoi? Mais toi, tu étais où? Tu dis maintenant pourquoi tu étais où? Quand il s'agissait de voter la loi, ou bien de dire non, tu n'es pas d'accord pour la loi, qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as voté non? Ou bien oui, tu n'as pas voté. Et après, c'est toi qui te plains. Tu es un citoyen. Tu es une citoyenne. Il faut prendre la décision. Elle t'intéresse aussi parce que c'est ton pays. Que tu sois à l'étranger, que tu sois sur le plan national. Mais vous, les Ivoiriens, vous ne prenez aucune décision qui concerne la Côte d'Ivoire parce que vous êtes manipulés par des politiciens qui, eux, ils n'ont rien à voir avec tout ça parce qu'ils ont les moyens. Mais toi qui n'as pas les moyens, tu fais quoi pour prendre la décision qui concerne ton pays? Je vous ai donné les chiffres, mes frères et sœurs. Vous comprenez? En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a 25 millions d'habitants. Donc, c'est un grand pays. Or, par contre, les autres pays, si on veut voir, il y a 15 millions. Au Mali, peut-être c'est 15 millions. Voilà. Au Sénégal, je ne sais pas, c'est 17 millions. En Côte d'Ivoire, il y a 25 millions. Maintenant, dans les 25 millions, on dit, bon, il y a une décision générale, voilà, qui doit être prise sur le territoire ivoirien. Mais pour que cette décision soit prise, il faut un référendum. Et le référendum, c'est pour gagner la vie de tous les Ivoiriens. Est-ce que tu es d'accord pour la décision, voilà, qui doit être prise en Côte d'Ivoire? Mais si tu n'es pas d'accord, il faut aller voter contre. Non, je ne suis pas d'accord. Mais toi, tu restes à la main. Ce n'est pas une bonne décision. Je ne veux pas participer. Non, pourquoi je vais salir mes mains? Mais si tu ne participes pas, et l'autre qui voit que la décision est une bonne décision, mais lui, ça va voter. Même s'ils sont 10 personnes et qu'ils ont voté d'accord, mais à cause de 10 personnes, ils vont vous faire avaler la pilule la plus amère à tout le monde. C'est-à-dire à 25 millions de personnes, 5 individus, ils vont prendre une décision pour 25 millions de personnes. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Arrêtez-moi ça, mes frères. Arrêtez-moi ça. Ceux-là, ce n'est pas des politiciens. Ceux qui vous disent allez-y boycotter là, non. Ici en Belgique, pour ceux qui sont en France, ils ne connaissent pas la Belgique. Mais ici en Belgique, quand il s'agit d'une élection, n'importe quelle élection, mon frère ou ma soeur, tu n'as pas voté là. Tu dois payer. On te taxe. On ne vient pas chez toi pour dire il faut donner l'argent. C'est quand tu t'en vas travailler, on coupe dans ton salaire. Parce que tu n'as pas voté. Tu n'as pas voté, mon frère. On coupe bien, ma soeur, on coupe dans ton salaire. Même si tu es dans une chaise roulante, il faut donner ta pièce à quelqu'un à qui tu fais confiance. Va me voter tel leader. Va me voter tel candidat. Ou bien, ici, c'est pas un parti politique qu'on vote. C'est pas, on présente pas, voilà, on dit pas, c'est ce leader, il n'y a pas pro truc, LVA, il n'y a pas pro temps. Non. Si tu vois que ton leader, il n'a rien foutu quand il était là,
Mais dans les unes, tu le sanctionnes. Ici, là, c'est pas le fanatisme. Ici, en Belgique, on plaisante pas parce que les Belges, leur vie les coûte cher. Ils veulent avoir une vie très améliorée. Voilà. Donc, que tu sois son candidat, tu ne fais pas le boulot, il vote l'autre candidat qui n'est pas son candidat. C'est comme ça ici. Est-ce qu'en France, vous avez attendu pro François Hollande, pro Nicolas Sarkozy? Ça n'existe pas. Les Français, là, ils regardent. Si le leader ne fait pas bien, l'élection prochaine, ils vont quitter derrière ce leader. Mais en Côte d'Ivoire, c'est là-bas, on voit tout. Non, c'est pro-temps ou rien. C'est pro-temps ou rien. Vous êtes dans le fanatisme. Vous êtes dans les émotions. Quittez là-dedans. Il s'agit de la décision de notre pays. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. On doit prendre conscience. On ne doit pas rester dans les émotions. À un moment donné, là, il faut prendre conscience. Vous comprenez? Donc, j'en ai déjà fini. Ma vidéo, elle est longue. Et je ne voulais pas qu'elle soit longue comme ça. Donc, mon message que je voulais faire passer, c'était de dire aux Ivoiriens, et en Côte d'Ivoire, le référendum 2016, il y a eu au moins vote valable, il y a eu 2 672 964. Voilà, vote valable. Maintenant, pour ceux qui ont voté là, il y a eu 93,47%. Maintenant, contre ceux qui n'étaient pas d'accord, il y a eu 6,58%. C'est-à-dire ceux qui ont voté non. Donc, imaginez, ceux qui ont voté non, combien de personnes qui ont pris la décision? On est 25 millions. Il y a eu, sur la liste électorale, il y a eu 2 millions de personnes. Donc, c'est 2 millions de personnes qui vont prendre la décision de 23 millions de personnes. Et vous trouvez ça normal? Parce qu'un leader politique vous a dit de ne pas aller se faire enrôler, de ne pas aller voter. Et vous aussi, vous êtes restés dans la maison. Après, vous êtes là, criés sur les réseaux sociaux. Non, la loi ne nous arrange pas. La loi interdit la justice. Mais si la loi interdit la justice, c'est toi qui es le responsable. Parce que tu n'as pas voulu voter contre. Si tu votais contre, imaginons que 15 millions d'Ivoiriens, ils se lèvent, ils s'en vont voter. Ils disent non. Et ceux qui sont d'accord, ils sont 2 millions. Pensez-vous que non? Ils vont manipuler les chiffres. Mais lui-même qui va manipuler les chiffres, il voit la masse qui a voté contre. Et si jamais il manipule les chiffres, mais cette masse va se lever pour dire, nous on a voté contre. Lui qui reconnaît qu'il a voté contre, mais il sort, il va sortir. Toute la Côte d'Ivoire sera paralysée, il va retirer cette opposition immédiatement. Maintenant, vous êtes à la maison, vous n'avez pas participé, et vous voulez qu'on retire la loi, on retire cette condition. Non, sur quelle base, sur quel fondement, toi, tu réclames le retrait de la condition. Pendant ce temps, toi, tu n'as pas voté. Tu dis non, le taux de participation est faible. Mais si c'est faible, même si c'est une personne qui a voté d'accord, et il n'y a pas eu de vote contre, mais vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Mais il va valider parce qu'il y a 0 sur 1. Voilà. L'autre a eu 1, toi tu as eu 0. Donc c'est lui qui a 1 qui a la moyenne. Donc c'est validé. Il suppose que c'est d'accord. Tout le monde est d'accord. Arrêtez ça un peu là. Arrêtez ça. En 2020, les Ivoiriens vous donnent rendez-vous. Si tu sais que tu es Ivoirien ou Ivoirien, en 2020, il ne faut plus écouter un parti politique, mes frères. Il ne faut pas écouter un leader politique. Parce que ce sont les leaders politiques qui ne sont pas matures, qui vous font prendre ce genre de décisions de petitesse. Vous prenez les décisions des enfants et après vous regrettez les décisions que vous avez prises. Quand tu prends aujourd'hui une décision, il faut réfléchir demain. Cette décision que je prends là, demain là, ça va m'apporter quoi? Il faut penser-y. Pense à ça avant de prendre une décision quelconque. Mais vous ne pensez pas à ça. Vous prenez la décision parce que, voilà, vous êtes dans les émotions. Après, quand vous finissez de prendre la décision, vous regrettez. Oh, j'ai fait le mauvais choix, mais tu as déjà fait. 2020 vous donne rendez-vous. Si tu veux que ton pays change, ma soeur ou mon frère, si tu veux que la vie de tes enfants change, c'est le moment de te préparer. Il faut aller te faire enregistrer. Il faut aller te faire enrôler pour que tu puisses être présent ou présente sur la liste électorale. On veut voir 15 millions d'Ivoiriens qui vont participer. Depuis que l'histoire de la Côte d'Ivoire a commencé, 15 millions d'Ivoiriens qui vont participer aux élections présidentielles de 2020. On veut voir les Ivoiriens. On vous attend. On ne veut pas encore voir encore 1 million ou 2 millions. Quand c'est 1 million ou 2 millions, les chiffres sont faciles à tricher. Et ils vont toujours tricher les élections de la Côte d'Ivoire.
il faut prendre la masse. Quand on est nombreux, vous allez voir, ceux qui vont tricher, ils ne pourront pas. Ils vont avoir des problèmes pour tricher. Et parce qu'ils savent, alors on veut voir 15 millions d'Ivoiriens qui vont être chauds, parce que vous avez trop pleuré, n'est-ce pas? On a pleuré. Non, c'est pas bon. Le pays est vendu. Mais si le pays est vendu, c'est pas une histoire de prendre les calages pour aller faire la guerre. Mais c'est le jour J, quand on dit élection, c'est là-bas, il faut aller pour sanctionner. Lui, quand il dit non, il a vendu ton pays, il faut aller le sanctionner. Mais non, vous allez rester encore à la maison, vous allez dire non, c'est triché, c'est une élection truquée. Mais c'est un truqué là. Tu restes chez toi là, c'est là que tu vas trouver la solution. En restant chez toi là, c'est là. Mais il faut essayer quand même. On dit quand c'est dur, là, chez les durs avancent. Il faut essayer quand même. Tu n'as même pas encore un truc à essayer et tu abandonnes. On dit un homme, une femme ivoirienne n'abandonne jamais. Il ne faut pas abandonner. Mon frère et ma soeur, 2020 vous donne rendez-vous. On veut voir 5 millions d'Ivoiriens et Ivoiriennes sur la liste électorale. Pour dire non, si vous êtes d'accord pour que l'impérialisme se calme. Mais c'est le moment. Il ne faut plus écouter. Même si vos leaders que vous supportez, ils disent n'allez pas. Enrôlez-vous mes frères. Il y a des candidats qui sont neutres, qui ont un bon plan pour sauver les Ivoiriens. Voilà. Si ceux qui sont dans les partis politiques, qui sont déjà des vendus, parce que n'oubliez pas, ceux qui vous donnent des mots d'ordre, c'est des gens qui sont vendus. Ils sont déjà vendus. Pourquoi ne pas donner la chance à un candidat qui est neutre? Pourquoi ne pas donner la chance à un individu qui est neutre? Peut-être, il peut changer les données. Parce qu'on a vu les partis politiques diriger la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien apporté. Tout ce qu'ils nous ont apporté, c'est les guerres. Voilà, la division et tout. Pourquoi ne pas donner la chance à quelqu'un qui n'a pas les mains sales? Pourquoi ne pas lui donner la chance pour voir son plan de gouvernement? Pour voir est-ce que c'est ceux qui sont neutres qui vont essayer d'arranger les Ivoiriens ou bien ceux qui ont les partis politiques. Parce que quand tu es dans un parti politique et que tu viens au pouvoir, la première idée qui vient, c'est pour placer tes proches. Ils oublient la jeunesse qui a milité pour eux. Ils oublient toute la jeunesse. Et ils placent leurs proches, ils prennent tous les postes, trucs stratégiques. Et la jeunesse est oubliée. Pendant ce temps, c'est la jeunesse qui mène le combat. Quand ça ne va pas, c'est là, ils pensent aux jeunes. Non, sortez dans la rue. Quand ça ne va pas, ils lancent les slogans. Allez-y, boycotter. Mais quand ça sort bien, quand ça mousse chez eux, ils oublient les jeunes. Quand ça va bien, ils oublient que non, il faut donner de l'emploi aux jeunes. Non, on doit cesser. On doit cesser cette façon de faire la politique. On doit leur dire non, c'est pas eux seulement qui sont des Ivoiriens. Et les Ivoiriens, ceux-mêmes qui sont de la société civile, ils sont capables de relever le défi. C'est pas eux seuls. Dieu a donné l'intelligence pour gouverner ce pays, la Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs Ivoiriens qui ont de l'intelligence. Il y a plusieurs Ivoiriens qui sont cultivés. Il y a plusieurs Ivoiriens qui ont un diplôme, qui ont la compétence. C'est pas eux qui sont dans les partis politiques qui peuvent relever le défi de la Côte d'Ivoire. Donnons une chance aux autres qui sont de la société civile. C'était, voilà, ma vision et la part de mes idées. On est ensemble. Donc, je vais voir. Je pense que il n'y a pas de questions. Salut voilà, on est ensemble. Polo Tionon, on est ensemble. Oui, mais à son temps, c'est la France qui gérait l'Afrique. Ouais, tu es dans le vrai frère. On est ensemble. Sidiki Danyogo, merci mon frère. 1 et 0. En tout cas, on choisit 1. Voilà. Donc, ciao, vive la Côte d'Ivoire. Partagez-moi la vidéo. Ça, c'est une vidéo pour sensibiliser le peuple ivoirien. Ce n'est pas une vidéo pour agresser un parti politique. Voilà. Donc, on a tendance à pleurer, mais quand tu pleures et que le jour J arrive, c'est comme si tu préparais ton bac ou bien ton BPC. On dit le jour J, là, c'est dans au moins 2 mois, mais il faut te préparer. Et quand le jour de l'examen arrive, il faut être présent dans la salle. Il ne faut pas être absent ou absente. Après, tu vas dire non, j'ai échoué. Non, ils ne sont pas bien. Les épreuves étaient dures, mais est-ce que tu as participé? Il faut essayer quand même. On ne sait jamais. Même si c'est corrompu, essaie quand même. Peut-être tu vas avoir. Voilà, c'était Papa de Vision ensemble.